Salut tout le monde, c'est Mush, le pirate qui vaut 30 millions de berries. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Cette vidéo va vous montrer plusieurs théories basées à partir d'illustrations. En effet, Oda a l'habitude de glisser des indices dans ses dessins et c'est pour cela que je vais vous présenter non pas une, mais bien 3 petites théories basées à partir de dessins. Je vous rappelle, un pouce bleu égale 1 million de berries en plus dans ma prime. Sur une vidéo, vous avez été plus de 1300 à mettre un pouce bleu, ça fait une prime de 1,3 milliard. Arriverons-nous à battre cette prime un jour? Difficile d'y croire, comme les mensonges d'Usopp. Allez, sans plus attendre, on commence directement avec la première mini-théorie. La pomme empoisonnée. Je vais vous montrer différentes illustrations montrant des personnages de One Piece avec une pomme. Et en effet, la théorie serait que la pomme représenterait un certain danger pour celui qui la tient. Regardez par exemple cette illustration. On voit Ace qui est en train de manger une pomme et comme vous le savez tous, Ace est mort. Cependant, on voit qu'il en jette une à Sabo, alors si cette théorie dit vrai, on aurait plus tard Sabo en danger à un moment de l'histoire. Cette pomme est aussi présente sur cette illustration. On voit plein de fruits différents et pourtant c'est Robin qui tient une pomme. Et on se souvient qu'à Enies Lobby, elle a failli mourir. Et ainsi on aurait eu un foreshadowing sur cette image qui montre Sanji enfant qui épluche une pomme. Et en effet, Sanji est en danger à Whole Cake Island. Ainsi, la pomme représenterait le danger et voire même la mort. On se souvient de Doc Q qui donne une pomme à Luffy, et lorsque celui-ci la mange, il y a une explosion. Cela serait aussi en lien avec le danger. Également, on sait que la pomme est représentée comme quelque chose de mauvais dans le conte Blanche-Neige, lorsque la sorcière lui offre une pomme empoisonnée. Et également dans la Bible, lorsque Ève mange la pomme, elle a par la suite une malédiction. Et cela expliquerait pourquoi sur cette image, Brook a plusieurs pommes avec lui. Brook est déjà mort, et ça ferait également allusion à la pomme qui est allégorie de la mort. Le désir façonneur. Pour cette théorie, je vais vous montrer quelques exemples d'illustrations. Sur chaque illustration, on remarque que Luffy a de la nourriture, Zoro a de l'alcool et Sanji est en admiration devant les femmes. C'est sûr qu'on n'a pas besoin de regarder ces illustrations pour s'en rendre compte, il suffit juste de suivre l'histoire pour le remarquer. Cependant, le fait de montrer ces 3 aspects sur beaucoup d'illustrations montre que c'est leurs principaux désirs. Et ces désirs seront en lien avec l'ellipse. En effet, lors de l'ellipse, on a Luffy qui est entraîné par Rayleigh, Zoro entraîné par Mihawk, et Sanji sur l'île de Queue d'Étrave. Rayleigh dit à Luffy que tant qu'il n'aura pas accompli ce qu'il doit faire, il n'aura pas de nourriture. Mihawk dit à Zoro que tant qu'il ne maîtrise pas le haki de l'armement, il n'aura pas d'alcool. Et Sanji se retrouve sur une île sans aucune véritable femme. À un moment, il est poursuivi par des travestis, et grâce à ça, il maîtrise le pas de lune lui permettant de voler. Ainsi, on remarque bien que tous les désirs du Monster Trio ne sont pas là au hasard, et qu'on aura peut-être des nouvelles aptitudes pour les autres membres de l'équipage. Notamment Usopp à Dressrosa qui est confronté à ne pas fuir, et on pourrait se douter que son désir est la fuite. Et c'est grâce à ça qu'il a pu utiliser une forme de haki de l'observation à Dressrosa. En bref, cette théorie expliquerait que l'on entraîne son haki en se privant de ses plus grands désirs. Barbe Noire de retour. Cette mini-théorie se base seulement sur une illustration. En effet, on voit qu'il y a l'équipage de Luffy représenté comme des pains d'épices qui courent pour prendre la fuite, et autour d'eux des sortes de monstres sous la forme de friandises. Et il s'avérerait qu'en fait ces monstres sont l'équipage de Barbe Noire. Avec cette bouillie verte qui serait en fait Vasco Shot, ce monstre aux cheveux bleus serait Avalo Pizarro, cette petite boule blanche serait Shiryu, ce gros pain d'épices serait San Juan Wolf, ce nuage avec un chapeau serait Lafitte, et cette femme dégoulinante toute violette serait Katarina Devon. Alors on aurait plusieurs suppositions. Soit l'équipage de Barbe Noire aurait un lien avec Big Mom, et ce serait pour ça qu'ils sont représentés comme des friandises, soit on aura l'équipage de Luffy qui sera confronté prochainement à l'équipage de Barbe Noire, à Wano Kuni par exemple. On sait tous qu'ils seront confrontés à un moment, mais je trouvais ça intéressant de souligner ces indices à partir de cette illustration. Voilà pour ces 3 petites théories basées à partir d'illustrations. Si elles vous ont plu, n'oubliez pas le pouce bleu. Suivez-moi sur Twitter si vous voulez parler plus facilement de la théorie ou de One Piece en général. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!